Oui, alors en ce qui concerne la question de l'AREN, alors il y a il y a des négociations pour réévaluer l'AREN, ce qui correspondrait à l'équivalent de contrat à long terme. Donc cette AREN serait réévaluée entre 60 et 70 euros le mégawatt, donc ce qui permettrait effectivement d'avoir un réajustement au niveau de l'AREN. Et comme je dis, ça serait un peu l'équivalent d'un contrat à long terme. En ce qui concerne l'implantation des éoliennes, et je suppose dans vos territoires, nous avons voté une loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui permet aussi de définir des zones d'accélération avec des concertations avec la population, donc ce qui permettra aussi aux élus locaux, et ça nous avions bien insisté dans cette loi d'accélération des énergies renouvelables, que les élus locaux soient impliqués dans le choix des implantations des énergies renouvelables, aussi dans la participation citoyenne, donc dans la concertation, et en même temps dans le partage de la valeur. Donc je vous amène à vous référer à cette loi en ce qui concerne l'implantation des éoliennes sur notre territoire. Après, il faut aussi peut-être déplorer ce petit incident concernant certains échanges au cours de ce rapport. C'est bon, je peux parler. Nos échanges ont été cordiaux pendant le travail. C'est un peu dommage que ça soit un petit peu perturbé pendant le rendu de ce rapport. Effectivement, Monsieur Petit, je pense que au niveau de l'autonomie, de notre capacité d'interconnexion entre les réseaux, on ne peut pas avoir le beurre et demander l'argent du beurre en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire on veut se connecter, rester connecté au réseau et ensuite vouloir faire ce qu'on veut avec les prix du marché. Donc, à un moment donné, il faut trancher, il faut choisir, et c'est ce que l'État français a fait. Donc, on reste connecté au réseau, mais aussi en même temps, on reste connecté au marché. En ce qui concerne les prix, le vrai prix que les Français doivent payer, les Français paieront le vrai prix, notamment avec ces contrats pour la différence, puisque, comme c'est expliqué dans le rapport, et que c'est un peu technique à expliquer comme ça, mais de toute manière, il y aura un prix plafond, et si on va au-delà, il y a redistribution à l'État français, et si on va en deçà, il y a une redistribution au niveau... non, si on va au-delà, il y a une redistribution aux consommateurs, et si on va en deçà, c'est l'État qui prend en charge cette différence. Donc, ce qui permet de dire que on ne peut pas trouver quand même un moyen plus protecteur pour les consommateurs français que ce type de contrat. En ce qui concerne les PPA, c'est des contrats de gré à gré entre une entreprise et un producteur. Ce qu'ont besoin les entreprises, c'est de la prévisibilité sur du long terme. Donc, avec des contrats qui seront contractés pour 4-5 ans, les entreprises sauront que connaîtront le prix de leur énergie, de leur électricité pour 4 à 5 ans, et auront la possibilité, dans ce cas, de pouvoir, dans leur budget prévisionnel, prévoir tous leurs investissements, et ne seront pas soumises à ces fluctuations que nous avons connues, notamment à l'automne dernier. Au niveau du nucléaire, nous allons, et ça les rapports RTE le disent très bien, nous allons avoir une augmentation des besoins en électrification. Donc si nous ne trouvons pas les moyens de produire notre électricité, nous avons dans ce mix énergétique effectivement une grande part des énergies renouvelables, mais on le sait tous, et ça je pense que c'est un peu démago de ne pas le dire, on le sait tous, les énergies renouvelables ne pourront pas assumer tous les besoins en électrification que nous aurons. Donc, comme ces énergies renouvelables, et bien sûr que nous souhaitons tous avoir de l'énergie verte, et nous souhaitons tous avoir en nos mains une énergie propre et décarbonée. Mais nous savons ça ne suffira pas. Donc, nous avons un moyen décarboné qui a un coût de production raisonnable, et en même temps, quand on parle de déchets nucléaires et quand on dit qu'on ne sait pas quoi en faire, je pense que les déchets nucléaires sont quand même
les déchets, on va dire, les mieux traités en ce qui concerne le traitement des déchets en France. Donc, oui, il y a des déchets, personne ne le nie, mais on a aussi des nouvelles technologies qui vont permettre de valoriser les déchets. On ne sait pas les traiter, mais je pense que quand on voit que le Japon revient sur la décision de fermer la centrale nucléaire et justement est en cours de réflexion pour réouvrir ou relancer le nucléaire sur son territoire, il y a quand même des questions à se poser quand on dit qu'on ne veut pas de nucléaire dans notre mix énergétique. En ce qui concerne le biogaz, effectivement, ce biogaz servira de transition, servira dans la transition énergétique de notre pays. Et pour l'instant, le mot hydrogène n'a pas été prononcé au cours de ce rendu de rapport, mais je pense que l'hydrogène aura toute sa place dans cette transition énergétique. Et enfin, je voudrais en finir sur le fait que nous n'avons pas voté certaines lois, mais je pense qu'au Parlement européen, les eurodéputés de votre groupe n'ont pas voté la directive sur les énergies renouvelables, n'ont pas voté la directive sur l'organisation du marché de l'électricité de l'Union, ou se sont abstenus, n'ont pas voté la directive sur les carburants durables pour l'aviation, n'ont pas voté sur la directive sur l'utilisation des carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime, n'ont pas voté ou se sont abstenus sur le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs. Ils n'ont pas voté pour la directive sur l'efficacité énergétique. Ils n'ont pas voté pour la refonte de la directive performance énergétique des bâtiments. Ils n'ont pas voté pour la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie. Ils n'ont pas voté sur certains chapitres du plan RIP Power EU, des plans pour la reprise et la résilience. Et je vous passe le volet sur les industries. Donc, nous n'avons pas de leçons à recevoir.